Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Quand la nouvelle Model S a été présentée il y a environ un an, parmi les éléments qui ont le plus retenu l'attention, il y a les 3 écrans, la puissance de l'engin avec ses 3 moteurs, son 0 à 100, mais aussi son volant yoke, inspiré de l'aviation, qui a la forme inhabituelle puisque celui-ci n'est pas rond. Il ressemble à un volant qu'on aurait coupé en deux et dont le bas aurait une forme rectangulaire. L'avantage de cette forme, sans partie supérieure, réside dans la libération du champ de vision au-dessus de celui-ci, au bénéfice de l'écran qui se trouve juste derrière, sur la Model S. Surfant sur cette hype, il n'aura fallu que quelques mois à des accessoiristes, principalement chinois, pour fabriquer à base de volants Tesla des volants yoke destinés au Model 3, version bien plus répandue que la Model S. Et il n'aura fallu que quelques semaines de plus pour voir fleurir des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux et chaînes YouTube avec essais, avis, démonstrations ou tutoriels de montage. Que ce soit par curiosité, pour se démarquer, pour le côté exclusif ou tout simplement pour faire le buzz, peu d'entre eux semblent s'être posé sérieusement la question de la légalité de cette modification loin d'être anodine. Alors, ce volant yoke pour Model 3, en France, légal ou pas légal? On répond à cette question juste après le jingle. Les recherches dont je vais vous rendre compte dans cette vidéo ne sont pas les miennes. Ce sont celles de Bertrand Moreau, qu'il a partagées sur le groupe Facebook officiel du Tesla Owners Club, dont il est un actif participant, et que j'utilise avec son accord. C'était déjà lui qui avait réalisé cette infographie de la position de la prise de recharge sur un large panel de voitures électriques pour mieux se rendre compte des difficultés pour des véhicules d'autres marques à se brancher au superchargeur Tesla. Du très beau travail, encore bravo et merci à toi Bertrand. Revenons-en au sujet. Est-il légal en France de monter un volant yoke sur sa Model 3? À cette question, les avis nombreux et divergents fleurissent. Non, c'est illégal. Oui, c'est légal car la Model S plaide en a un. Si un tel le vend en France, c'est que c'est autorisé. Ce n'est pas une vraie modification, car il s'agit d'un volant d'origine. On peut donc lire absolument tout et son contraire. Bertrand était intrigué par ce sujet, et il s'y est intéressé avec la volonté de rester factuel afin d'éviter tout risque d'interprétation. Il a commencé par s'informer sur la loi au sujet des modifications de véhicules. Voilà ce que dit le code de la route. Si vous modifiez ou faites modifier votre véhicule et que cela entraîne un changement des caractéristiques techniques inscrites sur la carte grise, vous devez la faire modifier. Concernant les modifications nécessitant une déclaration, voici ce qui est écrit. Vous devez, notamment dans un délai d'1 mois, demander l'actualisation des données techniques de la carte grise de votre véhicule, sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS. Si vous effectuez l'une des modifications suivantes, modifications affectant les caractéristiques de la notice descriptive, puissance, poids, dimension, essieu, freinage, organes de manœuvre, de direction et de visibilité, énergie, émissions polluantes et nuisances sonores. Tel un enquêteur, Bertrand a contacté la DREAL Occitanie, Direction régionale environnement, aménagement, logement, subdivision véhicules. Cet organisme est notamment en charge de la validation des modifications des véhicules. Ils sont donc tout à fait légitimes pour répondre à cette question, pour leur demander si cette modification était majeure et nécessitait une validation et à formuler sa demande ainsi. Je possède une Tesla Model 3. Ce véhicule est doté de série avec le volant figurant sur la photo du haut. Bien sûr, il a joint une photo du volant actuel. Des accessoiristes proposent de le remplacer par le volant yoke de la photo du bas. Pouvez-vous me dire s'il vous plaît si cette modification est considérée comme notable par la DREAL, donc nécessitant une réception à titre isolé? Réponse initiale de la DREAL. Cette modification peut remettre en cause le domaine réglementé de la direction. Par conséquent, je vous invite à demander l'autorisation des services techniques du constructeur préalablement à cette modification. Bertrand a donc pris contact naturellement avec Tesla France. Je possède une Tesla Model 3, ce véhicule est homologué de série avec le volant figurant sur la photo du haut. Des accessoiristes proposent de le remplacer par le volant yoke de la photo du bas. Pouvez-vous me dire s'il vous plaît si cette modification est homologuée par Tesla? Peut être effectuée par Tesla? Si non effectuée par Tesla, compromet-elle la garantie? Réponse de Tesla. Pour faire suite à votre demande, cela n'est pas possible en France. En revanche, je vous confirme que toute modification sur votre véhicule hors Tesla entraînera bien la perte de la garantie. Le constructeur n'a de toute façon aucune raison de s'engager sa responsabilité sur une modification, même à base de pièces Tesla, surtout si celles-ci ont été modifiées. Cette réponse a été transmise à la DREAL en leur indiquant que le constructeur n'approuvait pas cette modification. Nouvelle réponse de la DREAL. En l'absence de la validation des services techniques du constructeur, il va vous falloir justifier la conformité
des domaines réglementés impactés par la réalisation d'essais à votre charge. Cela peut concerner la direction, l'antivol, le comportement du dispositif de contrôle en cas de choc, l'identification des commandes, la sécurisation électrique et antivol. Le seul laboratoire habilité en France est l'UTAC à Montlhéry dans le 91. Cela fait tout de même un paquet de tests à réaliser, sans même parler de leur coût. Ça risque de prendre du temps. L'enquête s'arrête ici, la question est de toute manière répondue. En conclusion, est-il légal en France d'installer un volant yoke sur une Model 3 et quelles sont les conséquences? La réponse est non, mais il n'est pas légal d'installer ce volant et de rouler sur la voie publique, sauf à avoir effectué toutes les démarches décrites précédemment, à savoir la procédure d'homologation avec les nombreux tests afférents, à la charge du propriétaire et d'obtenir un PV de réception à titre isolé. Ce sera sûrement un frein pour beaucoup. Il faudra également en informer par la suite votre assureur. Sans cela, le conducteur commet une infraction au code de la route puisqu'il faut déclarer la modification de son véhicule dans le mois qui suit la fin des travaux, car sinon vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. En cas d'accident responsable, l'assureur est en droit de refuser l'indemnisation car le véhicule n'est plus conforme à la configuration homologuée à la suite de cette modification notable. Autre point pour compléter ce sujet, l'argument « c'est homologué sur la Model S Plaid, donc c'est légal sur la Model 3 » ne tient pas. Il ne faut pas confondre homologation d'un véhicule neuf, juste avant sa commercialisation, ce qui est le cas de la Model S, et modification d'un véhicule déjà en circulation, c'est le cas de notre Model 3. Ce sont deux notions totalement différentes. Les homologations sont spécifiques à un modèle, voire à une version du modèle. Ce n'est pas parce que la Tesla Model S Plaid est homologuée avec un moteur de 1000 et quelques chevaux que j'ai le droit de monter ce même moteur sur ma Model 3. Autre argument, si le yoke est vendu en France, c'est qu'il est légal. D'une manière générale, ce n'est pas parce qu'un produit est mis en vente en France que l'on peut en faire ce que l'on veut, en toutes circonstances. Ce yoke peut servir de décoration ou n'être utilisé que sur circuit, donc aucune raison d'en interdire la vente. Les accessoristes auto ont parfaitement le droit de vendre un volant yoke en France. Le propriétaire du Model 3 a également le droit de l'acheter, tout comme il a le droit de le monter sur sa voiture. Mais il n'a pas le droit de circuler sur la voie publique sans validation de la modification par l'ADREAL. La notion de modification notable est également importante. Il faut faire la différence entre une modification impactant les caractéristiques du véhicule comme le yoke et une non impactante comme installer une finition carbone sur la branche du volant, sans toucher à l'airbag bien évidemment, qui ne pose pas de problème particulier. Maintenant, si l'un d'entre vous est allé au bout de la démarche avec l'ADREAL, partagez votre expérience en commentaire. De même, si vous avez suivi un autre processus pour obtenir une homologation de cette modification, si vous possédez un document attestant de sa conformité, manifestez-vous en commentaire. Il convient donc d'être prudent avec les propos de celles qui affirment que cette modification est légale. Ce n'est pas interdit, c'est très réglementé, mais c'est interdit sans validation de l'ADREAL ou si l'ADREAL refuse le dossier sur route ouverte. Un grand merci à Bertrand pour ton travail réalisé sur ce dossier. J'espère que le message est bien passé. Parmi les réactions à son message, j'ai lu la question du mode boost sur les long range. Pourquoi ce mode boost n'est-il pas soumis à une modification de carte grise alors qu'il ajoute l'équivalent de 50 chevaux? C'est une excellente question. La réponse réside justement sur la carte grise. Le mode boost modifie la puissance maximale du véhicule, comprendre par là la puissance maximale instantanée. Sauf que la puissance indiquée sur la carte grise n'est pas la puissance maximale, mais la puissance nette maximale. La différence est là. La puissance nette maximale correspond à la puissance maximale que peut délivrer le groupe motopropulseur pendant une durée de 30 minutes. Et cette capacité-là n'est pas modifiée par le mode boost, donc elle ne nécessite aucun changement de carte grise. La puissance fiscale, qui figure sur la carte grise, étant calculée grâce à cette même puissance nette maximale, elle n'est pas non plus impactée par le mode boost. Je profite de cette vidéo pour vous partager ces autres sujets d'actualité. Plusieurs abonnés m'ont fait état d'améliorations sensibles de la puissance de charge au superchargeur de leur Model 3 et Y long range équipés de la batterie 75 kWh de marque LG. Elles sont codées 5D ou 5CD sur la case D2 de la carte grise. C'est une bonne nouvelle puisque cela était bien moins performant en supercharge que sa cousine Panasonic. Les courbes de recharge ne seraient pas encore revenues au même niveau que les Panasonic, mais cela se rapproche. De quoi économiser quelques minutes au superchargeur. Ce vendredi 3 décembre dernier, Tesla a augmenté de 2000 € le tarif de sa Model 3 grande autonomie. Une augmentation inattendue puisque ce modèle avait déjà augmenté de 1000 € le mois dernier. La configuration de base est maintenant à 55 990 €, soit 53 990 € bonus déduit. Côté Model Y et Model 3 propulsion et performance, rien à signaler. Pas de changement. Mais en France, certains de ces modèles sont d'une certaine manière protégés par les paliers du bonus, laissant peu voire aucune marge de manœuvre sans sauter de tranche de palier. Comment justifier cette augmentation? Est-ce lié à l'augmentation du tarif des matières premières, au coût du transport, au taux de change euro-dollar?
Est-ce lié à l'augmentation de la vitesse de charge dont je parlais juste avant, ou est-ce en prévision de nouveautés majeures pour le millésime 2022 ? Et notamment le double vitrage arrière, la batterie 12 volts lithium et le nouveau MCU3, l'ordinateur d'infodivertissement, et sa puce AMD Ryzen qui lui file un sacré coup de boost, comme expliqué dans cette récente vidéo que je vous ai faite. C'est pour moi à ce jour la meilleure explication et j'ai vraiment bien envie d'y croire. Affaire à suivre. Quelques nouveautés intéressantes de la dernière mise à jour, des conseils pour la supercharge accessibles depuis le véhicule, comment en trouver sur la carte, comment conditionner la batterie, comment supercharger plus vite et déplacer son véhicule quand on a fini. Cet encart reprend des conseils que vous connaissez déjà si vous regardez ma chaîne. C'est bien que Tesla fasse lui aussi de la pédagogie directement dans ses autos, compte tenu du peu de personnes qui lisent les manuels d'utilisation. Deux autres nouveautés, l'accès au service de streaming haute fidélité Tidal. Il vous faudra être abonné au service, il y a actuellement une offre qui commence à 1 € par mois pendant 3 mois pour l'essayer. Et enfin, la planification GPS avec étapes. Il est enfin possible d'ajouter une étape à un trajet. Avant, il fallait arrêter la navigation et changer de destination. Maintenant, en cours de route, on peut ajouter une ou plusieurs étapes. Notez que la nouvelle étape devient la destination active dans le GPS. Je vous renvoie vers la vidéo tuto de Nikola Tesla si vous voulez les détails de son utilisation. Dernière news, c'est la mise à jour de l'option siège arrière chauffant de la SR+, pour ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir reçue de série. Pour 300 €, si votre voiture est équipée du matériel correspondant, vous activerez en plus des sièges arrière le volant chauffant. Si votre SR+ n'est pas équipé du volant chauffant, l'option ne concerne que les sièges arrière et le tarif est ramené à 200 €. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de mes prochaines vidéos, et n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, il y a des bons plans et une sélection d'accessoires rien que pour vous, pour modèle Y et modèle 3, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!